Bonsoir à tout le monde, je vous souhaite bienvenue, tous mes camarades de la presse écrite et parlée. Je fin convoque sa conférence de presse là pour cause de l'actualité dans les affaires Saint-Louis. Alors, je vous rappelle qu'il est le 8 juin, la Banque africaine de développement a annoncé qu'il sanctionne le contracteur BWSC pour une période de 21 mois en raison de, et je cite les propos qu'il tenir, sanctionable practices in a power generation project financed by AFDB in Mauritius. Fin de citation. Sa communiqué de presse là, c'est dire qu'en 2014 et 2015, BWSC participe dans un tender pour Saint-Louis Power Plant dans Maurice, et ça projet là, c'est financé par la Banque africaine de développement. L'important qui me cite une partie de sa communiqué de presse là, qui dit evidence supports a finding that Burmeister and Wayne, on a balance of probabilities, financially rewarded members of the Mauritian administration and others through the intermediary of third parties. Fin de citation. Le même jour, c'est-à-dire le 8 juin, dans l'après-midi, le Deputy Prime Minister d'alors, donc Ivan Colin Davelou, il vient guet moi et pour évoquer avec moi sa question donc de sa communiqué de presse qui finit par être là. Et tiens, faut moi qui CB parti au courant de l'enquête que la Banque africaine de développement peut faire. Mardi, le 9 juin, CB finit écrire à l'ICAC pour demander ouvert une enquête. Le jeudi 11 juin, le leader de l'opposition pose sur PNQ adressé à moi, Lola, et lui dit qu'il y a une information accablante, l'allocation de sa contrat là. Comment je tout connais, je me tiens vite li pour donne-moi cette information là. Mais comment je finis déjà dire, ce n'est qu'après une réponse à un journaliste, une question qu'un journaliste pose moi, lors d'une conférence de presse, qu'il est là, le leader de l'opposition, il prend contact avec moi, et il finit simplement dire moi qu'il y a une firme qui s'appelle PADCO qui est impliquée. Comment je te connais, et dans une valeur et un principe qui finit toujours guide mon action. Et là, jamais je ne pas fin faire concession et ou capable contre moi qui ça n'a pas pu changer. Pour qui que ce soit d'ailleurs. C'est pour cette raison-là qu'il m'a fin appelé les autres aujourd'hui. Depuis le 8 juin, je fais mon travail en tant que Premier ministre. Je commence à rassembler des éléments d'information concernant sa communiqué là. Et je te dire qu'il n'est pas capable de sanctionner qui que ce soit la base d'un communiqué de presse qui ne mentionne non personne. Donc, on fait mon travail,
le ministère des Finances, l'Attorney General, fin rentre en contact avec la Banque africaine de développement. Entre-temps, nous fin donne instruction pour faire une procédure concernant l'interdiction de l'acting general manager de CEB. Pour une raison qu'ils connaissent, je ne vais pas parler dans le détail. Nous fin aussi donne instruction pour révoquer et pour reconstituer immédiatement le board du CEB. Mais entre-temps, nous fin continuer à entreprendre une démarche pour être capable de gagner plus d'informations, surtout auprès de la Banque africaine de développement. Et moi en mesure de dire qui m'a fin recevoir un résumé du rapport de l'Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAD, leur allégation corruption dans l'affaire Saint-Louis. On prend connaissance de les findings de sa Office of Integrity and Anti-Corruption là, et je vais dire que les findings là, sont bien sérieux. Et il y a plusieurs noms qui mentionnés. Rapport là dit qu'il finit une irrégularité dans le premier tender 2014. Et aussi dans le deuxième tender. Et il y a plusieurs les autres findings qu'il fait, qui sont bien graves. Et parmi les noms qui finissent cités, et dans le nom de Ivan Kolandabelu. Donc, suite à ça, je fin bien sûr cause avec Ivan Kolandabelu. Et je fin demande pour step down le temps qui fait l'enquête et le temps qui, bien sûr, nous gagne plus d'éléments encore par rapport à ce qui finit mentionné donc dans sa rapport là. L'autre côté mon principe, je n'ai pas fini zis du monde avant l'ère, mais une institution bien capable de faire ce travail en toute indépendance et transparence. Ivan Kolandabelu pas fin d'accord avec moi pour step down. Donc aujourd'hui, on prend la décision pour révoquer. Je fin aussi transmettre le document de la Banque africaine de développement à l'ICAC aujourd'hui. On prend la décision qui est le portefeuille des utilités publiques pour attribuer à Jolé Jonga. Le ministre Steven Obigadou qui désigne la responsabilité des terres et logements aussi gagne la responsabilité du ministère du Tourisme et il peut aussi nommer Deputy Prime Minister. Comment je finis toujours dire depuis le commencement, je peux faire tout pour que la lumière faire ces affaires-là. Ces affaires-là, les concernent plusieurs du monde dans tender qui s'est fait en 2014 et dans tender qui s'est fait en 2015. Et je suis capable de dire qu'il y comprend aussi le contracteur local
l'agent local et les autres personnalités qui ont mentionné, y compris celui de Paul Raymond Béranger, qui est le leader du MMM.